Place maintenant au Dimanche Magazine. Mesdames et messieurs, les prix augmentent sur les marchés. Cela est une réalité. Ce constat s'inscrit dans le contexte de la lutte contre la vie chère. Qu'est-ce qui explique cette réalité? Qu'est-ce qui est fait justement pour y faire face et pour protéger le consommateur? Des questions importantes que le consommateur se pose. Et pour en parler, nous recevons Monsieur le Directeur Général du Commerce Intérieur au ministère du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Khoisan-Kablan. Monsieur Khoisan-Kablan, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci. Alors, êtes-vous informé que les prix des denrées alimentaires augmentent sur les marchés et que ceci varie d'un marché à un autre? Oui, je pense que c'est un constat que font tous les Ivoiriens. Mais je voudrais rappeler à tous que le prix des denrées alimentaires, tout comme le prix des biens et services qui sont distribués en Côte d'Ivoire, varie normalement selon la loi de l'offre et de la demande. Je rappelle que nous sommes dans un régime de liberté des prix et que les prix sont fixés également par le jeu de la concurrence. Et vous faites bien de le rappeler parce que j'allais justement vous demander, mais qu'est-ce qui explique de façon fondamentale que ces prix augmentent ainsi? Non, je voudrais dire simplement déjà que le gouvernement ne fixe pas de prix. Ça, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Les prix sont fixés par le marché. Le gouvernement encadre pour que la fixation de prix se fasse dans la transparence. Donc notre rôle en tant que ministère du Commerce, c'est de nous assurer que la réglementation sur les prix est appliquée par l'ensemble des acteurs. Ce qui voudrait dire quoi? Qu'il faudrait que les prix qui sont proposés dans le marché soient affichés, que ce soit chez l'ensemble des distributeurs, que le consommateur puisse passer d'un point de vente à l'autre en sachant les prix qui lui sont proposés, de telle sorte qu'il a le choix d'acheter dans un point X ou dans un point Y. Ça, c'est très important. On doit s'assurer que les conditions de vente qui sont proposées donc par les industriels, par les grossistes, sont équitables pour l'ensemble donc, des acteurs économiques. Il faut également s'assurer que les barèmes de prix sont disponibles. Ça, c'est le rôle, je dirais, du ministère du Commerce, parce que nous faisons ce qu'on appelle la surveillance de marché. Le contrôle de prix ne peut pas s'effectuer à partir du moment où nous ne le fixons pas. Donc nous nous assurons que la transparence est appliquée dans le jeu de la concurrence. Alors donc cela suppose que tant qu'un commerçant affiche son prix, même s'il est décuplé, tant que le prix est affiché, il a la latitude de le faire sans être inquiété, il peut le faire comme il le veut. Heureusement que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un arsenal réglementaire qui nous fait dire qu'il y a certes la liberté des prix, mais nous ne sommes pas dans la jungle. Nous avons l'ordonnance sur la concurrence, notamment son article 3, qui précise que le gouvernement peut réglementer les prix des biens et services lorsqu'il y a un dysfonctionnement manifeste du marché et lorsque l'on constate des pratiques spéculatives. Donc c'est ce que le gouvernement s'attelle à faire chaque fois que de besoin. Rappelez-vous en 2017, lorsqu'on a eu, un ensemble de produits qui avaient connu une hausse inexpliquée, le gouvernement a pris des mesures de plafonnement des prix sur certains produits. Je parle du riz, je parle de la tomate concentrée, je parle de l'huile, je parle du ciment. Je vous ramène encore en 2020, crise énergétique. Le gouvernement a également pris des mesures pour fixer le prix du gel hydroalcoolique. Le gouvernement a pris également des mesures par la suite pour fixer également un certain nombre de produits qui ont permis, sur la période de 2020, de contenir la flambée des prix qui était annoncée dans le cadre, je dirais, de la Covid, de la crise de la Covid. Et ce sont ces mesures que le gouvernement a prises pour anticiper et pour atténuer les effets des fluctuations du marché international dont nos populations ont pu bénéficier. Mais quand ces prix frisent la spéculation, de quelle option dispose le consommateur? Ah oui, c'est ce que je l'ai dit. Nous travaillons à ce que les consommateurs soient formés. Ça, c'est important pour nous parce qu'on veut faire de nos consommateurs des consommateurs avertis. Vous travaillez avec qui? Les associations avec les de consommateurs, bien entendu. Nous avons six principales fédérations. Et vous ressentez leur action sur le terrain? Ah oui, absolument, absolument. Et justement, c'est parce qu'on ressent leur action sur le terrain, et c'est pas seulement sur le terrain, parce qu'il y a un dispositif institutionnel qui a intégré également les actions de consommateurs. Notamment, on vient d'installer
au mois de mars dernier, le Conseil national de la consommation, qui est un organe également qui retrouve en son sein non seulement les associations de consommateurs, mais également les structures compétentes de l'État en matière de régulation du marché, notamment les grands régulateurs, la RTCI, vous avez l'ONEP, vous avez tous ceux qui interviennent dans les produits essentiels pour la vie de l'Ivoirien, qui font partie du Conseil national de la consommation, donc qui est également un organe consultatif du gouvernement. Donc cet organe est chargé justement de faire des propositions, de remonter les préoccupations des Ivoiriens et de formuler des recommandations au gouvernement. Ils sont tenus chaque année de faire d'établir l'état de la consommation en Côte d'Ivoire pour permettre au gouvernement d'apprécier et d'affiner sa politique publique en matière de consommation. Vous faites bien de l'expliquer parce que j'allais justement vous demander, mais que dit ce Conseil national consommateur? C'est vrai qu'ils sont chargés de faire des propositions, mais devant cette réalité sociale, là en ce moment, ils font quoi, les membres du... mais justement, c'est parce qu'ils comprennent les enjeux, ils comprennent la problématique que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons une situation, une combinaison de facteurs qui malheureusement nous impactent. Je veux rappeler que le phénomène que nous vivons, cette perception de la cherté de la vie, est un phénomène mondial. Aujourd'hui, depuis la crise Covid-19, la crise Covid, les hausses qu'on observe sur le marché international sont de l'ordre de 20 à 60% sur les principaux produits, les céréales. Vous prenez le riz, vous prenez la farine, vous prenez le blé, vous prenez les oléagineux. Nous avons des hausses importantes. Nous avons également le fret qui a quasiment augmenté à plus de 20-30% sur le marché international. C'est cette combinaison de facteurs. Bien entendu, nous avons également, malheureusement, le changement climatique qui impacte la saisonnalité de nos produits. C'est tout un ensemble de cette combinaison de facteurs qui crée un déficit de l'offre, en réalité. Et lorsqu'on parle de déficit de l'offre, quand le marché est régulé normalement par la loi de l'offre et de la demande, nous constatons malheureusement, je dirais, cette tension que nous observons sur certains produits de grande consommation. Parce que aussi, j'insiste, il ne s'agit pas quand même de tous les produits qui sont aujourd'hui impactés par cette hausse dont on parle. Ce constat que nous faisons tous, et c'est pour cela que le gouvernement l'attache. Et ce que nous devons comprendre, c'est que cette situation n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Ah non, absolument. Malheureusement, elle n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est un phénomène mondial. Tous les pays connaissent aujourd'hui cette situation malheureuse. Mais ce que je note, pour ma part, c'est que en Côte d'Ivoire, nous avons pris quand même des mesures d'atténuation. Nous avons pris des mesures d'atténuation qui donnent des résultats. C'est pour ça que je dis il faut prendre la mesure de ce qui est fait. Je vous donne un exemple pratique. Allez-y. Sur l'huile de palme. Vous savez, l'huile, en Côte d'Ivoire, le prix Borchamp, le prix paysan, fixé par la IPH, est indexé au marché international. Rien que sur la période de décembre à juillet, de décembre 2020 à juillet 2021, nous avons connu sur le prix du régime qui est payé aux planteurs une hausse de quasiment 60%. C'est énorme, 60%. Mais 60% énorme, mais également tant mieux pour nos paysans, parce que ça veut dire que les revenus de nos paysans ont augmenté. Mais dans le même cas, vous avez le cas du blé. Vous avez exactement le même phénomène. Vous avez depuis le mois de décembre au mois donc, de juillet une hausse de plus de 20% sur le cours mondial. Mais quel est l'impact sur la Côte d'Ivoire? Je vous prends le bidon de 25 litres, le bidon de référence dans l'huile. Nous sommes passés au mois de décembre. Le prix du bidon était à 19 600. Je le dis parce que je suis à l'aise de le dire, parce que c'était un prix plafonné. Oui. Je rappelle que le prix plafonné d'avril 2020 à décembre 2020, le prix du bidon 25 litres était à 19 600. Aujourd'hui, sur les marchés, on le retrouve, grosso modo, ce que l'on appelle les prix des références et qui revient le plus, on le retrouve à 22 500. 22 500, ça représente une hausse autour
de 5 à 6%. D'accord, je pense qu'on l'a compris, que les prix qui augmentent en ce moment sont certainement dus, n'est-ce pas, à un mouvement qui s'étend sur le plan mondial, mais sur le terrain, dans les marchés, les populations subissent cette réalité. On dit d'ailleurs que le panier de la ménagère est en grande souffrance. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'un commerçant peut se permettre de fixer un prix sans tenir compte de certaines variables, sans être inquiété de quelconque poursuite, même si on est dans un marché libéral? Non, c'est ce que je veux de vous dire. La concurrence doit permettre de tirer les prix vers le bas. Et si la concurrence ne le permet pas? Ah oui, non, mais à ce moment, c'est ce que si on détecte des pratiques spéculatives ou on détecte des ententes illicites, les cartels, notre rôle, c'est de les démanteler. Et ça, nous sommes là pour ça, en fait, nous, au ministère du Commerce. Notre rôle, c'est d'identifier toute pratique spéculative qui peut impacter négativement le prix. Notre rôle, c'est d'empêcher que se constituent des cartels qui vont fixer des prix imposés aux consommateurs. Notre rôle, en tant que ministère du Commerce, c'est de nous assurer que les prix qui sont proposés aux consommateurs sont des prix accessibles. Et je vous dis, chaque fois que le gouvernement constate que les prix, il y a un dysfonctionnement sur les prix, le gouvernement a la latitude d'intervenir. Le Comité national de lutte contre la vie chère, comment est-ce qu'il travaille? Oui, mais justement, c'est son rôle essentiel. La veille sur les produits de grande consommation. Mais je voudrais, si vous le permettez... Allez-y, je vous en prie. Oui, les téléspectateurs veulent savoir. Qu'on garde toute notre calme face à cette situation. N'amplifions pas une situation qui est déjà difficile. J'ai noté ces derniers temps sur les réseaux sociaux... Est-ce que ce ne sont pas les prix sur le terrain qui amplifient eux-mêmes cette situation? Non, il y a quand même un effet d'exagération. Ne créons pas la peur panique auprès des populations. Je vais vous donner 2 exemples précis. J'ai noté, il n'y a pas très longtemps, une publication sur les réseaux sociaux qui a affiché pas mal de prix, c'était impressionnant. Je vous donne juste 3 exemples. Mais des exemples que je veux pratiques, parce que ce sont des prix qui sont connus et su de tous, parce que j'ai rappelé tout à l'heure qu'en 2020, les prix de certains produits étaient plafonnés. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller au-delà. Et lorsqu'on a pris cette mesure de plafonnement, le bilan du plafonnement a été élogieux. Parce que sur près de 16 000 points de vente qui ont été visités par le ministère du Commerce, 96% des points de vente appliquaient les prix effectivement communiqués. Et je vous donne l'exemple précis. Mais rapidement, allez-y, mais rapidement. Très rapidement. Parce qu'on a encore beaucoup de sujets à aborder. J'ai noté sur les réseaux sociaux que le sac de riz de 22,5 kg est passé de 8 000 à 12 000 francs. C'est ce que j'ai noté. Ce qui n'est pas normal, ou ce qui est faux, ou qui est vrai. Est-ce que vous avez pris la peine de vérifier ces chiffres? L'exagération. Parce que nous sommes... Est-ce que vous les avez vérifiés, ces chiffres? Oui, absolument. Absolument, c'est notre... Et que vous révèle le terrain? Des relevés de prix réguliers. Et nous sommes aussi consommateurs. Donc nous achetons. Et ces chiffres que vous avez révélés sont en porte-à-faux avec ceux qui sont affichés? Je l'ai dit, il y a l'exagération. Je l'ai dit à dessein. Sur le riz de 22,5 kg, dont on a parlé, qui est passé de 8 000 à 12 000, je vous donne un fait précis. Ce riz, il était plafonné. Ce riz, il était plafonné à 12 000 francs en 2020. À 12 000. Aujourd'hui, sur le marché, vous le retrouvez en 12 425 et 12 600. D'accord. C'est pour dire que le prix de 8 000 n'est pas une réalité sur cette qualité de riz précise. Et j'ai des exemples que je peux, je dirais, énoncer à profusion, qui montrent qu'effectivement, tout en ne niant pas la réalité de l'augmentation de prix de certains produits qui sont liés au coût des facteurs dont j'ai énoncé tout à l'heure, n'en faisons pas une exagération au risque et nous l'avons bien compris. Dans quelques jours, la communauté musulmane va célébrer la Tabaski. Le prix du mouton est aussi en train de grimper. On essaie comme on peut de permettre aux fidèles musulmans de pouvoir s'acheter un mouton. Mais vous, à votre niveau, comment est-ce que vous surveillez l'évolution de ces prix concernant le prix du mouton? Dans 2 jours, c'est la Tabaski, rappelons-le. Ah oui, mais nous avons travaillé effectivement à garantir l'approvisionnement. Et ça, c'est très important. Parce que je rappelle encore, le prix est déterminé par la loi de l'offre et de la demande. Donc, lorsque vous avez une offre abondante, il est évident que les prix seront accessibles. Nous sommes approvisionnés par les pays du Sahel, notamment le Burkina Faso et le Mali. Vous connaissez les problèmes d'insécurité qui subsistent malheureusement dans cette partie.
Mais aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement, grâce aux campagnes de sensibilisation des acteurs, nous avons engagé une mission la semaine dernière sur tout l'axe Abidjan jusqu'aux frontières du Mali au Burkina pour sensibiliser l'ensemble des forces de l'ordre à assurer la fluidité routière, pour sensibiliser les acteurs à garantir un approvisionnement régulier du marché. Je peux vous dire au moment où je vous parle que l'approvisionnement du marché sur le mouton est garanti et le mouton est disponible non seulement à Abidjan, mais sur l'ensemble du territoire national. Et les Ivoiriens ont compris votre message. Alors une dernière question pour terminer, nous sommes un peu titillés par le temps. Monsieur le directeur général, les populations attendent des actes concrets. Vous conviendrez avec moi que toutes les explications que vous donnez peuvent sembler lointaines. Elles ont besoin d'être rassurées. Est-ce que vous pouvez les rassurer que cette situation que nous vivons en ce moment va changer ? Ah oui, avec les dispositions, avec le dispositif pris mis sur pied par le gouvernement. Absolument, cette situation ne peut évoluer que favorablement. Je vous donne un exemple. Allez-y rapidement. Le ciment, nous étions à un niveau très élevé avec le rationnement, parce que n'oublions pas que le rationnement était un facteur multiplicateur dans cette perception de la hausse des prix. Le rationnement en électricité. De quelle manière, rapidement? Ah oui, non, parce que les industriels n'ont pas pu produire. On a eu un déficit de l'offre. On n'avait pas de production sur le ciment, on n'avait pas de production sur l'huile, on n'avait pas de production sur les matériaux de construction, notamment le fer à béton, et il y avait donc un déficit de l'offre. Mais aujourd'hui, sur le ciment, c'est palpable. Nous avons connu des pointes pendant le rationnement qui partaient de 5 000 à 6 000 francs. Mais aujourd'hui, le ciment, vous le retrouvez à 4 000 francs, 4 200 sur le marché. Et on devrait s'attendre à ce même résultat pour les denrées alimentaires, c'est cela? Sur l'huile, on aura un recul, parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des unités industrielles, en ce qui concerne l'huile, ont redémarré à 100% de la capacité. Sur le blé, sur la farine, c'est exactement la même chose. Et sur le riz également Le riz, c'est un produit importé. Mais sur le riz, on a une relative stabilité sur le prix du riz. N'oublions pas que nous avons diverses qualités de riz. Mais sur les produits de grande consommation, c'est le riz qui est consommé par la majorité des Ivoiriens, nous avons un suivi qui nous permet d'observer une stabilité. Mais je veux rassurer les Ivoiriens. Nous sommes dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, nous disons que lorsque nous allons constater des dysfonctionnements du marché, nous allons prendre des mesures appropriées. Et nous nous apprêtons, au sein de notre administration, à proposer des mesures de plafonnement de prix de certains produits pour que nous puissions donc nous assurer que les prix qui vont être communiqués par le gouvernement soient appliqués sur l'ensemble. Et on a compris votre message, monsieur le directeur général. C'est la fin de ce journal. Le sujet est vaste. On aura certainement le temps de l'éplucher en d'autres circonstances. C'est la fin de ce journal. Juste avant de conclure, je rappelle que nous recevions dans le cadre du magazine de ce dimanche, monsieur Kwazan Kablon, directeur général du commerce intérieur, avec qui nous avons parlé de la lutte contre la vie chère et du dispositif mis en place par le gouvernement pour y faire face. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.